Tavaivacharanam bhojam Tavaivacharanam bhojam Shreyaskama nirashishaha Vishrijyo vayata sangam Munaya samupasate Tavaivacharanam bhojam Shreyaskama nirashisha Vishrijyo vayata sangam Munaya samupasate Tavaivacharanam bhojam Shreyaskama nirashisha Vishrijyo vayata sangam Manaya samupasate Cheese. Tavaivacharanam bhojam Tavaivacharanam bhojam Shreyaskama nirashisha Vishrijyo vayata sangam Munaya samupasate Tavaivacharanam bhojam Shreyaskama nirashisha Vishrijyo vayata sangam Munaya samupasate Tava, Te, Eva, en vérité. Charanam bhojam, pieds pareils au lotus. Shreya Kamaha, les personnes qui désirent le bien ultime, le but ultime de la vie. Nirashisha, sans désir matériel. Vishrijya, abandonnant. Ubayata, dans cette vie et dans la suivante. Sangam, l'attachement. Munaya, les grands sages. Samupasate, adore. Traduction et honneur apporté par sa divine grâce à C. Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada. Les purs bhaktas ou les grands saints qui désirent atteindre le but ultime de la vie et qui sont complètement libres de tout désir matériel pour la satisfaction des sens s'absorbent constamment dans le service transcendantal doté par Isolatus. Tenez à rapporter. Un être se trouve dans le monde matériel quand il pense « je suis le corps et tout ce qui se rapporte en mon corps m'appartient ». Ato griya kshetra sutapta vitatera janasya moho yam amam mameti. Tel est le symptôme de la vie matérielle. Influencé par une conception matérielle de la vie, l'homme pense « voilà ma maison, voilà mon pays, ma famille, mon état, etc. » Mais ceux qui sont munaya, les personnes saintes, suivant dans les traces de Narada Muni, s'absorbent simplement dans le service d'amour transcendantal du Seigneur, sans aucun désir personnel de satisfaction des sens. Anyam vilashita shunyam gyana karmadi hanavritam. Pour cette vie ou pour la prochaine, le seul dessein de tel bhakta empreint de sainteté est de servir Dieu, la personne suprême. Ils participent donc de l'absolu, car ils n'ont aucun autre désir. Libérés des dualités du désir matériel, ils sont appelés Shreyashkamaha. En d'autres termes, Dharma, la religiosité, Artha, le développement économique, ou Kama, la satisfaction des sens, ne les intéressent pas. Ils ne recherchent que Moksha, la libération. Cette Moksha ne consiste pas à se fondre dans le Seigneur, comme le veulent les philosophes, Mayavadi. Chaitanya Mahaprabhu expliquait que la vraie moksha consiste à trouver refuge au pied pareil au lotus de Dieu, la personne suprême.
Le Seigneur expliqua clairement ce fait quand il instruisit Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya voulait corriger le mot Muktipad dans le Srimad Bhagavatam, mais Chaitanya Mahaprabhu lui dit qu'il n'avait à corriger aucun mot du Srimad Bhagavatam. Il expliqua que Muktipad se réfère au pied par les lotus de Dieu, la personne suprême, Shri Vishnu, lui qu'on appelle Mukunda, du fait qu'il accorde la Mukti. Un pur bhakta n'est pas intéressé par les choses matérielles. Il n'éprouve pas d'intérêt pour la religiosité, la prospérité ou la satisfaction des sens. Son seul désir est de servir les pieds par les lotus du Seigneur. Omodyanatini Nandasya, Kananchara Shratara, Chakshurumiritam Yenantasman Shigurave Namaha, Chaitanya Madhavishtam Shtapitam Yena Bhutale, Suyarupa Karamadhyam Dharati Swaparantikam, He Krishna Karina Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantarada Kantara Mostute, Tapta Kanchana Gurande Rade Vrindameshwari, Vishabano Sute Vibrahmani Hari Priya. Vanchakalpata Rubhyasha Kripa Sindhuyeva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Pura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Donc là, on progresse dans ce divertissement cosmique qui oppose les demi-frères Deva et Asura à la suite du barattage de l'océan, quand ils ont fini par obtenir le nectar et finalement par la ruse de Mohini Murti, qui est non différent de Vishnu, qui n'a pas eu de mal à séduire les Asuras, parce que c'est une très jolie femme. Donc à la suite de cet événement, là, on rentre dans une autre partie du lila, où on va voir Shiva, qui est parmi les chefs des Devas, lui aussi séduit par Mohini Murti. Donc tout cela pour nous enseigner qu'en fait, personne n'échappe à la séduction du sexe opposé. Parce que tout est arrangé, c'est un package dans le monde matériel. Dès qu'on a le corps matériel, on pense je suis le corps, comme dit là Srila Prabhupada dans la teneur reportée. Tout ce qui se rapporte à mon corps m'appartient, j'en suis le bénéficiaire. À moi le plaisir des sens qui découle des sens en contact avec les objets des sens, et c'est moi le bénéficiaire. Donc ce concept fait partie du fait d'avoir un corps matériel pour que le jiva, l'entité vivante qui est un rebelle au service du Seigneur et qui ne peut pas rester dans l'atmosphère spirituelle, donc est projeté dans l'atmosphère matérielle, et dans cette atmosphère matérielle, eh ben, on est pratiquement obligé de s'identifier au corps et aux objets, ce qui découle du corps, et puis on est obligé d'être attiré par le sexe opposé. Que ce soit les espèces inférieures ou les espèces supérieures, on voit les chats, c'est la période des chaleurs, les chats courent après les chattes, et les hommes courent après les femmes. Et toute la population de jiva, de l'univers matériel, court après le sexe opposé. C'est ça qui est le principal élément qui fait bouger les jivas et qui fait qu'ils sont obligés, ils ne peuvent pas rester neutres dans leur cas, tranquilles. Non, le mental est là. Et finalement, quand le mental travaille, les activités des sens prévalent, et c'est l'activité, c'est l'action. Donc,
quand on se retrouve devant la réalité que, en fait, on ne peut pas éviter comme ça l'influence des trois gunas, on se demande qu'est-ce que c'est la solution finalement. Eh bien, Krishna donne la solution à Arjuna, lui dit Treguna Vishaya Veda Nishtre Guna Bhavajuna. Krishna donne ce conseil à Arjuna de dépasser les trois gunas et de s'intéresser indirectement, il conseille de s'intéresser au service des pieds par au-dessus du Seigneur. Donc simplement, la manière de transcender les trois gunas est de s'absorber dans le service de dévotion. Et là, cette prière que Shiva offre à Shri Vishnu, parce que Shiva, il a une certaine omniscience et il comprend ce qui va se passer. Shiva a une position intermédiaire spéciale entre le Jiva et entre la position Vishnu Tattva. Donc il est Shiva Tattva, il a sa propre particularité. Mais néanmoins, on va voir à travers ce divertissement qui est important, comment en fait Shiva est subordonné à Shri Vishnu. Parce que dans ce divertissement, on va voir comment Shiva a été troublé par la Yogamaya de Vishnu et a perdu le contrôle de lui. Donc souvent, quand on lit certains passages des Védas, on a l'impression que Shiva est Dieu la personne suprême, est suprêmement suprême. Et beaucoup de shivaïstes vont s'appuyer sur ces textes pour dire que, en fait, le but ultime de la vie est de s'abandonner à Shiva. Mais dans certains passages plus confidentiels, et là, c'est un chapitre confidentiel, eh bien, on s'aperçoit que Shiva, dans certains cas, eh bien qu'il soit suprêmement suprême, il est subordonné à la suprême suprématie de Shri Vishnu. Beaucoup de gens se perdent dans le dédale des devas. Qui est suprême? Qui est suprêmement suprême? Et c'est seulement quelqu'un qui a une vue d'ensemble de tous les Védas, et donc qui comprend que le service de dévotion au Seigneur suprême est ce qu'il y a de plus sublime et de suprême, peut comprendre comment la position de Vishnu, de Krishna, est ultimement suprême. Donc ce verset explique la méthode, comment on peut atteindre ce Suddha Sattva, ce niveau transcendantal où l'on n'est plus attiré et ballotté par les trois mondes. Donc là, on a ce verset est similaire à celui de la Bhagavad Gita, où on définit les purs dévots. Satatam kirtayantomam. Dridam Vrata, avec une ferme détermination. Namashantastamam Nityam. Offrant son hommage, toujours glorifiant Satatam, Kirtayantumam, toujours en train de glorifier le Seigneur suprême. Voilà comment, en fait, les purs dévots s'absorbent dans le service de dévotion. Donc, Kirtan, c'est l'élément, le clé, particulièrement dans l'âge de Kali, qui permet de s'absorber pleinement dans le service de dévotion. Sevon Mukhe Ijivado. Le premier service qu'on peut offrir à Krishna, c'est le service à travers la langue. La langue a plusieurs fonctions.
goûter la nourriture, donc on donne du prashad à la langue et elle a pour fonction de parler. Et le fait de glorifier Krishna permet de prendre du prashad, permet de pleinement engager la langue et de commencer ainsi le service de dévotion de manière très simple. Donc en s'absorbant régulièrement et constamment dans le champ des gloires du Saint-Nom, que ce soit de manière collective, au cours d'un festival, avec des instruments, en accompagné d'autres personnes, ou bien avec le japa, en chantant sur un mala, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare. De cette manière, le mental, par le processus de l'écoute, s'absorbe dans cette vibration spirituelle et il est très facile de comprendre que le nom de Krishna, de Vishnu, étant spirituel, petit à petit, on spiritualise le sens de l'écoute et on en vient à même de percevoir les qualités transcendantales de Krishna à travers le médium qu'est le Saint. Donc en fait, dans ce verset, on explique que pour transcender les attractions du monde matériel, eh bien, il faut s'absorber dans le service du Seigneur suprême. Sinon, se réfugier dans une cave au fond des Himalayas, le mental va nous suivre comme un boulet et les désirs matériels ne vont pas s'effacer. Le système, c'est de trouver un goût supérieur dans l'absorption du mental sur Krishna. Et de cette manière, le mental se détache. Le processus de la conscience de Krishna n'est pas un processus aride de renonciation sèche, philosophique, intellectuelle, qui ne peut être qu'éphémère. Et le processus est un processus d'attachement aux activités spirituelles qui fait que naturellement le mental délaisse ces vieux attachements qu'il a entretenus dans la matière depuis des temps immémoriaux. Donc c'est très simple. Le principe est très simple, mais la mise en pratique n'est pas facile et requiert temps et détachement pratique et s'habituer petit à petit à ce processus. Donc là, Srila Prabhupada, dans la teneur est portée, décrit bien en détail qu'est-ce que c'est la conception matérielle de la vie. Ma maison, mon pays, ma famille, mon état, mon job, mon épouse, etc. Ce concept-là est un concept illusoire parce que tous ces soldats sont des soldats faillis qui ne pourront pas nous protéger contre la maladie, la vieillesse qu'on nous appelle. On pense que ce sont des remparts, mais c'est éphémère. Toutes ces éthiques, toutes ces choses-là n'arrêtent pas de changer. On peut voir. On change de maison, les pays sont en train de changer, la famille, surtout dans l'âge de Kali, sont décomposées, recomposées, redécomposées. Il y a presque plus de concept de famille. L'État, le travail, on change, surtout maintenant. On va voir comment on est obligé de changer de travail. La plupart des jobs qui sont proposés, ce sont des contrats à durée très, très courte, déterminés, CDD. Les gens, en fait, n'arrêtent pas de changer d'employeur. 85% des gens, en fait, c'est des contrats qui sont très limités dans le temps. Ce qui fait que les gens n'arrêtent pas de changer de travail,
d'employeurs d'espace-temps, en fait, qui sont de plus en plus manipulés par les circonstances, les gunas, hein, pour parler védiquement, et les gens en arrivent à être complètement perdus. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Parce que les concepts, même de moralité, deviennent mélangés, les principes de couple, de sexualité, les principes, qu'est-ce qu'il faut manger, se protéger au niveau de la santé, se protéger contre les voleurs, se protéger contre les délinquants, et il y en a beaucoup dans les villes. Les gens deviennent de plus en plus confus. Donc ça, c'est le symptôme typique de l'âge de Kali, où les situations, on essaie de les corriger avec des mesures qui sont tout aussi éphémères que les circonstances qu'on traverse. Et donc le dévot, lui, comprend bien comment l'âge de Kali fonctionne, comment la matière fonctionne, et s'identifie pas à ces situations, et comprend que tout est temporaire, tout est éphémère, et tout bouge, hein, souvent comme je prends l'image, comme dans une machine à laver, au ralenti, hein, pour vivre avec notre clock, un jour, 24 heures. Donc tout est constamment mélangé, etc. Et en fait, la Bhagavad Gita représente une opportunité à un moment de passer devant le hugo et de voir qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a la lumière dehors. Il y a un autre monde dehors. Krishna explique, c'est ça. Ce monde-là, il est tellement temporaire et illusoire et il ne fournit pas vraiment la satisfaction au fond de soi. Ce qui fait que les gens n'arrêtent pas de voyager. Brahmanda, Brahmite, Kona, Bhagavad Jiva, Chaitanya. Mahaprabhu explique que l'âme erre dans les innombrables Brahmananda, pas seulement sur cette planète, sur ce petit pays, dans cette ville, Paris, Châteauroux, la nouvelle Mayapur, ce petit espace-temps. On voyage déjà, le corps change, c'est un certain type de voyage. Mais dans tout l'univers, dans différentes conditions, différents corps, différents environnements, des trilliards et des trilliards d'entités vivantes sont en train de se balader, de errer dans un corps matériel, Yantram Mayaya, Rudaya Mayaya, constitué d'énergie matérielle. Un véhicule de chair, d'os, de sang pour nous, mais pour une fourmi ça sera différent, mais c'est toujours de l'énergie matérielle. Et pour un déva, eh ben, ça sera de l'énergie beaucoup plus subtile, l'essence des éléments et son corps, lui aussi temporaire, bien que vivant des dizaines de milliers d'années, voire plus, sera un moment ou un autre détruit et il devra changer de situation, le propriétaire qui le donne, le jiva, l'âme. Donc là, Srila Prabhupada explique que toute cette illusion fait bouger les ignorants dans ce monde matériel, mais le Munaya, celui qui a la connaissance, le Muni, hein, comme on parle de Narada Muni, là, le Muni, comme il comprend la finalité du service de dévotion, son but est d'absorber son mental au-delà des influences de cette matière et de s'approcher au pied par les lotus de Krishna. Donc là, on nous parle aussi des 4 buts que constitue le Varnashrama Dharma, autrement dit l'évolution spirituelle de l'âme, mais au sein des 3 gunas. On nous parle du Dharma, la religiosité, c'est-à-dire la manière de s'élever par des rites, mais en général, ce dharma, c'est pour élever la condition
l'espace-temps dans lequel l'être va vivre. Le but, c'est d'atteindre les planètes supérieures, les planètes édéniques. Artha, le développement économique, gonfler le compte en banque pour pouvoir avoir plus de facilité matérielle. Voilà le but aussi du Varnashram Dharma. Kama, satisfaction des sens en la régulant. Et donc le mariage, grosso modo, mais aussi bien manger, bien dormir, bien s'accoupler, bien se défendre. Sinon, on ne peut pas satisfaire ses sens. Et finalement, pour ceux qui sont plus évolués, moksha, se libérer purement et simplement de l'errance dans le monde matériel. Donc ce sont les 4 buts que sont poursuivis par les gens qui suivent quelque chose qui ressemble au Varnashram Dharma, c'est-à-dire l'établissement d'un système qui permet aux gens d'évoluer dans le temps et dans la piété. Donc ils évoluent dans le temps en passant de brahmachari, célibataire, à grihastha, marié, vanaprastha, il renonce, et sannyasi, il renonce vraiment complètement, il prêche. Et puis, les 4 ordres de la division qui sont créés par Krishna, les personnes qui ont des tendances manuelles, les Shudras, ceux qui sont les Vaishyas, ce sont ceux qui aiment bien le commerce, qui aiment bien la terre, qui aiment bien faire du troc, et puis les Kshatriyas, ceux qui aiment bien défendre, qui font montre d'aptitude à gouverner, à châtier, à se battre, et les brahmanas, les prêtres, ceux qui sont intellectuels et idéalement qui engagent toute leur intelligence aux écritures et puis ultimement à s'intéresser au service de dévotion. Donc, ce sont les 4 fils et les 4 lignes qui tissent en fait le tissu de la société humaine de manière stable. Quand on voit un tissu, ça s'entremêle. Donc, les 4 ashrams et les 4 varnas et leurs combinaisons permettent de maintenir une société stable. Et cette société, en fait, quand on lit les Védas, elle a prévalu pendant des millions d'années. Puisque le système est donné originellement par Brahma. Donc au cours du Satya, pendant l'âge de Satya, l'âge d'or, dont les gens sont suffisamment spirituels sans qu'il y ait besoin de ces 4 trames, et donc tous les gens se réalisent spirituellement. Mais petit à petit, avec l'influence des gunas inférieurs qui prend le dessus, l'âge de Tétra Yuga s'écoule, puis Dvapara, puis Kali Yuga. Et finalement, à l'âge du Kali Yuga, il n'y a plus trace du tout de ce Varnashram Dharma, de cette trame d'organisation de la société qui permet graduellement à l'homme d'évoluer spirituellement. Donc pratiquement, l'influence védique s'est rétrécie et a presque disparu au sein de l'Inde, Bharatvarsha. Mais il y a 5000 ans, en fait, l'influence de cette organisation existait et donc a grandement chancelé avec la bataille de Kurukshetra qui a détruit pratiquement l'ensemble des kshatriyas de la terre et qui a fait que les civilisations ont commencé à dériver. Donc quand Arjuna proteste auprès de Krishna, oui, mais si tu m'incites à cette bataille, je peux percevoir les résultats de cette bataille, c'est que la culture védique va être complètement coulée. Parce que les défenseurs de la culture védique, les kshatriyas, avec les armes terribles que j'ai, et puis que les autres de l'autre côté ont aussi,
eh bien, on va s'aligner les uns les autres. Il n'y aura plus de kshatriya. Les femmes kshatriya vont devenir corrompues. C'est l'ensemble de la société qui va perdre sa protection et la société védique va sombrer. Krishna n'a pas dit non, c'est pas vrai, je ne vais pas faire ça. Krishna n'a rien dit. Krishna sous-entend que, ma foi, c'est le cours du temps. L'âge de Kali doit venir aussi. Une chance pour les entités vivantes complètement déchues de prendre naissance dans l'âge de Kali et de faire leur expérimentation. Donc Krishna, d'une certaine manière, dans le début de la Bhagavad Gita, d'une certaine manière, Krishna sanctionne et dit que Arjuna, oui, a raison. Arjuna peut prévoir l'issue de la bataille et peut prévoir que la culture védique va être complètement démontée à l'issue de la bataille de Kurukshetra. Et c'est un fait, c'est ça qui s'est passé. Donc, dans la tenue portée, Srila Prabhupada explique et plus en détail le mot moksha, libération. Donc, libération, dans le mot sanskrit, libération veut dire s'affranchir de la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Ça veut dire s'affranchir et sortir du cercle vicieux des morts et des renaissances sans fin. Maintenant, il y a différents types de libération et généralement les Mayavadis prêchent et interprètent une grande partie des Védas pour dire que libération veut dire se fondre dans l'effulgence du Brahman impersonnel qui émane en fait du corps de Dieu, la personne suprême. Si on comprend bien la Shri Ishopanishad qui explique à la fin, dans cette prière, où le dévot demande au Seigneur d'effacer sa radiance qui l'empêche de voir son vrai visage. Et puis ce verset, Brahmano ipratishtaha manmritasya viryachacha, dans la Bhagavad Gita, où Krishna dit qu'il est l'origine du Brahman impersonnel. Et pas le contraire, comme le prétendent les impersonnalistes. Donc Krishna lui-même dit dans la Bhagavad Gita qu'il est l'origine du Brahman impersonnel. Alors que les Mayavadis ne le reconnaissent pas, interprètent. Donc, Srila Prabhupada, à partir de cela, explique que la vraie moksha consiste à trouver refuge au pied pareils au lotus de Dieu, la personne suprême. Et donc, pour trouver refuge, ça veut dire qu'il faut avoir le concept que Dieu, la personne suprême, est une personne. Et donc, pour trouver ce refuge, il n'y a pas d'autre moyen que de s'adresser à Krishna en tant que personne, pas en tant qu'énergie, Brahman impersonnel, ou vide impersonnel, avec qui on ne peut pas vraiment échanger de relations, ni de cadeaux, ni avoir de rasa, c'est-à-dire de sentiments spirituels. Donc là, Chaitanya Mahaprabhu explique un point important du service de dévotion, c'est que la vraie moksha, c'est celle-là, c'est servir les pieds de Krishna, les pieds de lotus de Krishna. Tout comme un satellite, en fait, il peut se balader dans le cosmos un temps infini, le temps qu'il ne retombe pas sur quelque part, il n'est pas stable. Il est dans un état incertain. Donc de la même manière, les âmes conditionnées, les âmes déconditionnées, qui sont libres, mais qui sont absorbées dans la radiance du Brahma Jyoti, sont dans un état qui peut durer
un concept difficile pour nous de comprendre avec des mots et la mentale et l'intelligence matérielle. Comment en fait ces jivas en quantité innumérables sont dans une situation instable et sont libérés éternellement en même temps. Et donc la vraie libération est quand on est en train de servir Krishna. Parce que là, il n'y a pas... On est tellement satisfait qu'il n'y a pas possibilité d'utiliser notre potentiel pour autre chose que servir Krishna. Alors qu'on peut comprendre que l'âme libérée dans le Brahmajyoti n'exploite pas son potentiel qui est là, en elle, avec des sens spirituels, d'expérimenter la variété spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de variété spirituelle dans le Brahmajyoti. Il n'y a pas opportunité de faire un service ou faire un échange avec qui que ce soit, puisqu'on est absorbé dans la félicité de l'éternité, de la réalisation de l'éternité du Brahman. Donc c'est pourquoi on peut comprendre que cette situation qui peut durer très longtemps n'est pas stable, parce que le potentiel du jiva n'est pas exprimé, ne peut pas s'exprimer. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est comme quelqu'un qui a 10 000 euros en banque et il n'utilise qu'une petite partie. Il utilise 100 euros ou 1000 euros qui fait fructifier. Quelque part, en lui peut se trouver la pensée, mais qu'est-ce que je fais du reste? Je devrais le faire fructifier, faire quelque chose avec. Donc, ce potentiel qui n'est pas utilisé fait que l'être vivant court le risque de retomber dans la matière pour expérimenter la variété, mais il expérimentera la variété matérielle, n'étant pas qualifié pour expérimenter la variété spirituelle, parce qu'il ne reconnaît pas Krishna en tant que personne. Donc voilà, en fait, la subtilité qu'il y a dans ce mot moksha et la mukti, hein, qui est un mot équivalent. Et donc là, Srila Prabhupada explique que Mukunda veut dire celui qui accorde la mukti. Donc là, il y a ce divertissement qui est décrit dans le Chaitanya Charitamrita, où Sarvabhauma Bhattacharya, qui au début était un impersonnaliste, a finalement, au contact des autres dévots, changé sa vision, son interprétation du Bhagavatam, et est devenu un dévot important de l'entourage de Chaitanya Mahaprabhu. À tel point qu'à un moment, dans un verset du Srimad Bhagavatam, il a voulu corriger le mot Muktipad. Et donc Chaitanya Mahaprabhu lui a dit qu'il ne fallait pas corriger ce mot. Il ne fallait rien toucher au Srimad Bhagavatam. Donc ça, c'est aussi important. Et c'est pourquoi, en fait, dans la tradition en Inde, la succession disciplique, elles existent toujours, et les écritures n'ont pas été remaniées, triturées, adaptées à la politique, comme beaucoup d'écritures l'ont été dans le reste du monde. Donc ça, c'est un problème que de nos jours, eh bien, quand on se réfère aux écritures, eh bien, beaucoup de gens spéculent et ne savent pas comment interpréter tel mot, et beaucoup de gens savent que les écritures ont été remaniées au fil des années pour faire des arrangements politiques avec des hommes
complètement intéressés par l'argent, les femmes, la réputation, la position, etc. Complètement conditionnés. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? La succession disciplique est perdue et le calendrier aussi est perdu. Ça va de pair. On ne sait plus quand est-ce que le Messie est né, on ne sait pas quel anniversaire, que veut dire qui, que quoi, que veut dire tel mot, on l'interprète. Donc ça c'est typique, ces choses-là sont typiques d'une succession disciplique qui est cassée. Donc qu'est-ce qu'on voit qu'en Inde, c'est que la Bhagavad Gita, elle est la même maintenant, et elle était la même il y a des siècles auparavant. Pourquoi Srila Prabhupada a traduit la Bhagavad Gita telle qu'elle est, as it is, pour marquer la distinction de la Bhagavad Gita qui explique l'importance de la bhakti, et puis toutes les autres Bhagavad Gita qui sont formulées de manière intéressée et qui existent à travers le monde, mais traduites par des gens conditionnés. Il y a peut-être des questions, des commentaires par rapport à ce verset? Taveva charanam bocham shreyashkama nirashishaha vishvijyo vayatam sangam nirayas upasate. Les purs bhaktas ou les grands saints qui désirent atteindre le but suprême de la vie et qui sont complètement libres de tout désir matériel pour la satisfaction des sens s'absorbent constamment dans le service transcendantal de Tétier par un Dieu. Antaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Govardhan Prabhu ki Jai.